Bonjour, je m'appelle Amine et je suis le commissaire aux affaires francophones du syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa. Je suis ici pour vous parler du programme UPass et des exemptions qui ont été approuvées dans le cadre de ce programme. Le UPass n'est pas seulement un moyen pour les étudiantes et étudiants de faire la navette entre leur domicile et l'université, mais de leur donner un accès illimité à l'ensemble du réseau de transport en commun de la région de la capitale nationale. Il permet à la population étudiante d'accéder à des emplois, des activités sociales et à une grande variété de parcs et de musées. Comme le programme est obligatoire pour tous les étudiants et étudiantes à temps plein, les exemptions qui ont été approuvées sont les seules options pour celles et ceux qui ne souhaitent pas participer au programme. Nous comprenons que certaines et certains d'entre vous puissent penser que leur situation soit différente, mais si vous ne remplissez aucune des conditions d'exemption, le programme reste obligatoire. Votre syndicat étudiant représente les avantages collectifs que le programme offre à toute la population étudiante. Voici les exemptions qui ont été approuvées par les lignes directrices du programme. Les étudiantes et étudiants qui résident en dehors de la zone de service des transits. Les étudiantes et étudiants qui sont en dehors des zones de service de transport en commun pendant au moins 60 jours. Les étudiantes et étudiants à temps partiel. Les étudiantes et étudiants qui ne sont plus inscrits à l'université. Les étudiantes et étudiants de cycle supérieur ayant déposé leur thèse. Les étudiantes et étudiants qui étudient entièrement en ligne. Les étudiantes et étudiants dont le handicap est attesté et qui ne peuvent donc pas utiliser les transports en commun et qui sont inscrits pour bénéficier d'aménagements scolaires. Les étudiantes et étudiants inscrits à l'Institut national canadien pour les aveugles. Les étudiantes et étudiants titulaires d'un UPass d'un autre établissement postsecondaire d'Ottawa. Les étudiantes et étudiants qui sont inscrits à Paratranspo. Si vous prévoyez de faire une demande d'exemption, présentez tous les documents avant la date limite pour avoir un remboursement complet. Les étudiantes et étudiants qui ne répondent à aucun des critères d'exemption, qui se rendent à l'université en voiture, qui vivent à proximité du campus ou qui ne veulent pas participer au programme ne peuvent malheureusement pas bénéficier d'une exemption, car le programme est obligatoire.